Chez Machem la Sénastar. Donc on a vu dans la page précédente, depuis le début du Pérec, cette notion de Im'ala Loyeret, c'est-à-dire que dès le moment où même une chose invalide, un korban invalide, des parties du korban invalide, etc., le sang qui est invalide, dans certains types d'invalidité, si ça a été fait, ça a été fait, et ça ne redescend pas. On a vu dans la dernière Mishnah, juste avant la page précédente, que autant le Mizbeach, il est Mekadesh, autant le Kevesh, c'est la pente, donc le Mizbeach, quand on parle de Mizbeach, c'est le Mizbeach où il y a le foyer, où il y a où c'est offert, les corbanotes sont offerts, et il y a le kevesh également. Du moment où ça monte, ça s'appelle monter déjà, même si le kevesh, c'est seulement la pente, c'est ce qui permet à. Non, le kevesh également, c'est Mekadesh, et également le keli, ustensile, également le fait que le sang ou l'offrande, qui est de la semoule ou autre, elle a pénétré le keli, et bien le kli, c'est un kli qui est Mekadesh. C'est un kli qui est Mekadesh, le contenu. Donc le contenu devient kadosh, et donc à nouveau c'était les sujets, est-ce que oui, on offre pas, est-ce qu'on applique la règle de Imala Yored, également Imala Yored, de même que dans le donc c'était un sujet qui est resté en safek, est-ce que c'est les khatrila ou pas les khatrila, mais ce qui est sûr c'est que le keli il est mekadesh, donc une fois que c'est mekadesh, il y a le din de meila, etc. Maintenant la Gemara arrive, dernière Mishnah du Pérec, n'est-ce pas, c'est la dernière Mishnah si je fais pas erreur, puisqu'elle fait, n'est-ce pas. Donc là, on parle d'un kli, il y a différents ustensiles au Beth Amikdash. Il y a des ustensiles qui sont réservés pour recueillir du liquide, et d'autres qui sont réservés au solide, ce qu'on appelle l'ach et yavesh, liquide et sec, d'accord. Et même dans ça, la Gemara va dire qu'il y a deux types d'objets, d'ustensiles. Il y a les ustensiles qu'on appelle clicharrettes. Donc il y avait deux ustensiles. Il y a des ustensiles qui sont par exemple des verres mesureurs. Effectivement qu'on avait des différents verres mesureurs pour les différentes offrandes, etc. Mais ensuite le clicharrette, c'est l'ustensile avec lequel tu réalises le service. Donc c'est deux choses différentes. Dans tous les cas, le cli alach, mekachim et alach. Ou midot ayavesh, mekachot ayavesh. Donc ce qui est réservé, à nouveau, c'est vrai que c'est un ustensile qui est kadosh, et donc ça sanctifie le contenu, mais ça sanctifiera uniquement le contenu qui est approprié à cet usage. C'est réservé pour ça. Mishnah, on voit que la Mishnah a employé deux termes pour les différents ustensiles qui sont tous les deux mesureurs. L'un on l'a appelé kli, et l'autre on l'a appelé mida. Mida c'est une mesure, un kli c'est un ustensile. Pourquoi la différence entre les deux appellations? Alors il y a l'explication de Rashi qui est un petit peu difficile. Rashi dit que pour le yavesh, donc pour le solide, il n'y en avait que deux, parce qu'il n'y avait que midot, que deux mesures. Et donc c'est pour ça qu'on parle de midot, parce que en réalité c'est des verres mesureurs qui viennent mesurer deux types de quantités. Donc il y en a deux. Alors que Kelly, c'est plus large. Ok, ça c'est plus de Rashi. Il y a une belle explication de Tosfot. Tosfot il nous dit en réalité, le solide, il est mesuré ara. Donc c'est une vraie mida, c'est une vraie mesure. C'est pour ça qu'on appelle un verre mesureur qui mesure en réalité. Alors que pour le liquide, il n'y a pas cette notion-là, donc on parle on ne précise pas que c'est un mesureur. C'est un ustensile. C'est un réceptacle. C'est un récipient, exactement. C'est un récipient. Là, c'est un récipient, là, c'est une mesure. Pourquoi il nous dit, je vous dis dans les mots, la rikar le yavesh mida, velo klefi she yavesh shecholim midod, machouk. Alors, mechila, voilà, c'est bien de le relire, parce que quand on parle d'un ustensile, un aliment, on va parler d'aliment, qui est sec, donc qui est solide plutôt, on l'appelle sec, mais c'est solide, on peut le mesurer de différentes manières. Comme la Gemara a dit, tu peux être machouk c'est lissé, et c'est à zéro, c'est plat, c'est une mesure plat. Ara, ça peut être bombé, ça peut être manquant. Et donc c'est pour ça qu'on parle de mesure. À nouveau, parce qu'on ne peut jouer avec la mesure, c'est toujours une mesure, mais ça mesure différentes manières de mesure. Donc je peux jouer avec la mesure. Alors qu'aval davar lach, lo sher be mida gabe, shari midat lach, en ashava de davar lach, eno yachol liot gadouche, paim shemidat lach, zo yetera, mizou, kemo midat yayin, etc. Donc il nous dit le Tosfot, c'est pour ça que le terme de mida, il est plus approprié pour une mesure, un verre mesureur lorsqu'on mesure du sec, du solide, par rapport à une mesure de liquide qui est plus compliqué de jouer, on va dire, et de mesurer de différentes façons. Ok, donc c'est un diouk de la Mishnah. La Mishnah continue. Klia Kodesh, chez Nikvu, un grand chidouche, si je ne me trompe pas, on l'a déjà vu dans Yoma, cette notion,
magnifique et très intéressant d'un autre côté. Il n'y avait pas de réparation au Beth Amikdash. Ni de nettoyage, ni de réparation. La Gemara va rentrer dans le détail, c'est-à-dire un ustensile qui s'est abîmé, qui n'est plus utilisable. Bien sûr, c'est pas abîmé, c'est abîmé qui n'est plus utilisable, ou qui s'est percé, on ne peut plus l'utiliser. Il n'était pas réparé. Ni on le plombait, ni l'espace à l'époque il rebouchait avec le plomb, ni on le. Pareil les vêtements qui sont tachés, on verra de quelle tâche on parle, ils ne sont pas nettoyés. Hop, pourquoi? C'est la règle N. Aniot bimkom hashirut. Au Beth Amikdash, c'est le symbole, n'est-ce pas? C'est marqué qu'il a créé l'or pour le Beth Amikdash. Pourquoi l'or au monde? Pour le Beth Amikdash. C'est réservé, c'est la plus belle chose. Parce que vous allez me demander aujourd'hui, a priori, il y a d'autres choses. Ok, il y a les diamants, il y a d'autres choses qui sont d'une valeur, en tous les cas, marchande, a priori plus importante. Ok, mais c'est marrant, c'est marqué pour l'or, si je ne me trompe pas. L'or, c'est réservé pour le Beth Amikdash. Et donc, le Beth Amikdash, c'est le lieu, ça représente l'endroit qui doit être, où on doit faire usage seulement de beaux produits. Ça ne veut pas dire que si on n'a pas les moyens, on ne fera pas. Comme c'est marqué, on a déjà parlé une fois de ça, c'est que quand c'est marqué, la Gemara nous dit, quand ils n'avaient pas d'argent, c'est le cas de le dire, ils n'avaient pas d'or pour faire la menorah, mais ils l'ont fait en bois, etc., en échochette, jusqu'à ce qu'ils se sont enrichis. Donc probablement c'était le deuxième temple. On a été, combien de fois on a été dépouillé, etc. Eh bien on a, c'est à nouveau, c'est marrant, on parle toujours de la menorah, c'est incroyable. Il y a d'autres ustensiles, d'autres mobiliers qui sont avec de l'or, etc. On parle de la menorah. Comme quoi les goïms, ils ont. C'est symbolique. C'est symbolique. La menorah, oui, mais c'est exactement ce que je veux dire. Ils avaient, ouais, c'est incroyable. Symbole. Oui, mais venir de n'importe où. Mais pour nous, il y a d'autres choses qui sont pas moins symboliques. C'est vrai que la menorah c'est particulier. On sait que Moshe Rabbeinu Nit Kasha, c'était difficile à la faire, etc. Mais pour nous, je sais pas s'il y a une différence entre le Aaron ou le Shulchan ou le Mizbeach HaKetoret, etc. Les trois mobiliers qui sont dans le Kodesh. Peut-être que je suis ignorant, mais j'ai pas souvenir. Mais sur Titus, Titus, ils ont mis la mais bien sûr, mais c'est ce que je dis. Je dis que c'est très intéressant comment pour le goy, le symbole est important. C'est un symbole, voilà, c'est un symbole qui les fait craquer. Et à chaque fois, que ce soit Titus, soit avant, les Midrashim qui disent qu'ils ont demandé à sortir, ils ont craqué pour la menorah. La menorah, c'est un symbole extraordinaire. Même si je pense que d'un côté, il y a un symbole dans le Shulchan plus important, encore plus fort que celui de la menorah. C'est sûr, menorah, bon, c'est la lumière, et la lumière, ça nous parle, et Le shulchan, c'est là où on mettait les pains. Vous savez ce qui est particulier dans les pains? C'est que les pains, ils étaient posés toute la semaine et restaient chauds toute la semaine. C'est un S constant, tout le temps. Et alors que ça représente quoi? La parnassa, il ne faut pas s'en faire pour la parnassa. Le pain restait chaud. C'est un S constant. La menorah n'a pas vu ce S, forcément. Il n'y avait pas forcément de S dans l'allumage de la menorah. Le pain restait fumant une semaine. Et d'après la Gemara qu'on a vue hier, peut-être même 2 semaines, parce que c'est marqué qu'un pain qui n'a pas été dressé Shabbat, eh ben on doit le laisser passer un Shabbat, donc il va rester 2 semaines sur le lechem. S'il y a eu un accident pour une raison ou pour une autre, le pain n'a pas été dressé. Ils n'ont pas changé les plaques, les pains, donc le Shabbat, ils les ont mis dimanche, eh ben ça devra rester posé jusqu'à le Shabbat d'après pour que ça passe un Shabbat. Donc peut-être qu'il restait fumant 13 jours. 13 jours, il restait fumant. Extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est marqué que quand on montait 3 fois par an, il y avait le Kohen, il ouvrait il tirait les volets, n'est-ce pas, il tirait le rideau pour qu'on le voit que c'était fumant. C'est pas que c'était fumant. C'est pas il restait frais et tu as du mal à remarquer qu'il est du jour. Non, on voyait qu'il était fumant. Incroyable. C'est un essai extraordinaire. La kétorette pour nous, on sait que c'est kapara. Alors bien sûr, on n'est pas en train de dire, c'est difficile de dire l'un plus que l'autre, mais on voit que le goy, il a eu un faible pour la menorah à chaque fois. Ken. En tout cas, ce que je disais que pour la menorah, qu'est-ce que je disais? Oui, que en agneau du Mekobashir. C'est ce que la Gemara va nous dire. Le Beth Amikdash, c'est quelque chose qui doit exprimer la richesse. Donc tu fais pas de rapiessage, pas de nettoyage, pas de rafistolage, même si ça peut être, on pourrait le fondre, l'or, on pourrait le fondre et le refaire. Non, on ne le faisait pas. A priori, c'était enterré. Une table, c'est basique. Même donc, Kli HaKodesh Shenikvu en aussi men im mechila. Kli HaKodesh im aussi men menachtan. Si ils sont toujours utilisables, donc il y a un trou, mais ils sont encore utilisables. D'accord? Le sang, qu'on appelle ça, il est visqueux. Et donc, une fuite d'une taille d'une aiguille, ça va pas sortir. Le sang ne va pas. En tout cas, probablement non. Si c'est un liquide comme de l'eau,
un trou plus petit va permettre. Ça, on le retrouve dans Masechet Kelim, quand on parle d'un objet qui est abîmé, sans parler du Beth Amikdash, puisqu'un objet abîmé, il est plus Mekabel Touma, ou il devient carrément Tahor pour certains objets, c'est seulement s'il est cassé au point où je ne peux plus l'utiliser. C'est-à-dire, si c'est un objet qu'on avait l'habitude d'utiliser, comme dans cette Mishnah, c'était un objet qui était utilisé pour un liquide, donc dès le moment où il est percé, et le liquide va connaître mashke, moti mashke, est-ce que c'est OK? Mais en tous les cas, c'est comme ça qu'on définira ce qui n'est plus utilisable. Par contre, un objet dans lequel on parle de rimonim dans la Mishnah, donc c'est dans lesquels c'est une corbeille à fruits. En osier, à l'époque, ils étaient en osier. Il y a une tige qui a lâché. Je peux toujours mettre donc il est toujours utilisable. Donc s'il est toujours utilisable, il est encore objet, et donc il sera toujours Mekadesh. Donc li Kodesh Nikvuim aussi, Bahen, Men, Menartan. Alors c'est intéressant. C'est qu'a priori, tant qu'on peut les utiliser, on ne les jette pas. On les jettera. On sera gonesse quand on ne pourra plus les utiliser. Est-ce qu'il est fondé pour refaire des... J'ai pas vu, on parle de Gniza ici, dans la Gemara va nous dire Sakin Metarefet, on va parler d'un Sakin, donc les couteaux de Shrita, etc. Quand elles étaient Pgoumim, quand ils avaient des ébréchures. Des ébréchures, comment on appelle ça pour le couteau, c'est une guima, c'est une pigmentation en réalité, dès qu'il y a une guima, d'accord, pigmentation, qui se ressent à l'ongle, c'est pas cachère pour la shrita. Alors, c'est pas de ça qu'on parle, on parle d'une guima plus importante qui est visible à l'œil. Et donc la réparation également sera visible, on ne le réparait pas. S'il avait un petit pigment, d'accord, de chouïa, qui effectivement ne valide pas la shrita, il faut pas le poncer, pas le limer, qu'on appelle ça pour le couteau, l'aiguiser. Il faut l'aiguiser pour le poncer. Mais c'est léger, on pourra le faire. Mais si c'est tellement important, où on verra qu'il a été poncé, donc qu'il a été rapetissé, etc., là, on le réparera pas. Et dans la Mishnah, c'est marqué, pour revenir à votre question, c'est marqué qu'ils ont été gonèzes. Ils auraient pu le fondre. Gonèse, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis de côté, ils l'ont mis en gniza. Gniza, c'est l'écarter. C'est pas marqué qu'ils l'ont fondu et qu'ils en ont refait un. Donc, a priori, c'est ce qu'on faisait avec les ustensiles qui étaient plus... Oui, mais c'est pas en or, si c'est en acier. Oui, mais ça change pas. Oui, mais c'est l'idée. Oui, j'entends, mais ça change pas. Ça veut dire que si c'était... on aurait pu le fondre, ils auraient pu le fondre. Pourquoi on a dit Ganzoua? Ça vérifié. Je vois pas de lettre de halakha ici, donc je sais pas si ils ont été gonèses parce que ça valait pas la peine ou parce que halachiquement on n'a pas le droit. Comme on dit, c'est quelque chose, il n'y a pas de réparation au bétail. Parce que si on fond et on refait la même chose, on reste dans le même... Je suis d'accord. Et pour moi, de faire fondre, pour moi, c'est ce qu'on appelle dans la chambre de la Mishnah de la Gemara, c'est pas Nimchadashot. Une fois qu'on a fait fondre et qu'on a recréé un nouveau, c'est un nouveau, c'est pas de la récupération. Voilà. Faire fondre, c'est du nouveau. Ça, je suis d'accord. Mais à nouveau, je dis ici dans la Gemara, on va voir que Ganzoua. Donc c'est intéressant. Est-ce que c'est ce qu'ils ont fait parce que ça s'impose, ou bien ils ont fait parce que c'était justement parce que c'était pas réparable, ils se sont pas pris la tête à le faire fondre. Donc ça à vérifier, mais en tout cas c'est marqué Ganzoua dans la Gemara. Donc c'est marqué, donc tant ils sont utilisables, donc c'est ébréché, c'est abîmé, mais c'est toujours utilisable, c'est-à-dire qu'on pourra les utiliser toujours dans la même type d'activité, pas autre chose. Pas un ustensile qui était réservé pour du liquide, par exemple, il s'est abîmé, donc le liquide, ça fuit, donc tu vas mettre du solide. Non, c'est pas l'idée, parce que justement, chaque objet a son usage. Et donc, une fois que l'usage pour lequel il est destiné, il n'est plus, c'est plus possible de l'utiliser, ben il sera pas, on le recyclera pas pour une autre activité. Donc, Kli HaKodesh Shenikvu im aussi men menartan, même ça suffit partiellement, les rois. Shem aussi même shlemim mekachim, vim laven mekachim. Donc, pour chez nous, si l'objet il a été abîmé, donc il sera plus mekadesh, vekulan mekachim et là bakodesh. Et tout ça, donc c'est l'usage de l'objet aura une conséquence sur le contenu. Donc, le contenant a une conséquence sur le contenu uniquement dans le Beth Amikdash. Admettons qu'on a un ustensile du Beth Amikdash en dehors du Beth Amikdash, on peut se poser la question comment ça se fait, c'est pas le sujet, et ben ça va pas être Mekadesh. Donc c'est seulement à l'intérieur du Beth Amikdash, dans le sein du Beth Amikdash, que c'est Mekadesh, que ça sanctifie le contenu. Là, la Gemara nous dit Amar Shmuel, Lo Shanu El Amidot.
tout ce qu'on a parlé de la Mishnah, la différence entre l'ach et yavesh, les différents usages. Donc on a dit un ustensile qui est réservé pour le liquide, il sanctifie le liquide. Un ustensile qui est réservé pour le solide, il sanctifie le solide. Et donc pas vice-versa. C'est seulement des verres, des ustensiles qui sont mesureurs, mais pas les mizrakot, pas les kli sharet. C'est une différence. C'est-à-dire que kli sharet, c'est un chidouche, parce que voilà, on voit que ici qu'il y a différents ustensiles dans le Beth Amikdash qui sont d'usage au Beth Amikdash. Donc, entre guillemets, c'est quoi le kli sharet? Traduction, c'est un ustensile de service. Mais ils sont tous des ustensiles de service, on en a besoin. Oui, c'est pas ça qu'on parle. Quand on parle de service, mizrakot. Mizrakot, c'est le récipient avec lequel on faisait la zrika. Donc, on fait directement le service. Donc un ustensile avec lequel on fait directement le service, donc un mizrak, c'est dans lequel il y a la ktoret, il y a essentiellement le sang, il peut avoir le shemen, etc. Donc c'est des ustensiles avec lesquels on fait directement le service. Alors là, même si on a mis du solide, eh ben ce sera mekadesh. C'est différent. C'est une plus grande gdusha. L'oshanu et la midot. Donc il y avait, Rachid nous dit, il y avait 7 midot, comme on va le voir dans Menachot, si je ne me trompe pas. On va voir, parce que Rachid ne ramène pas la référence ici, mais je vais juste voir s'il nous l'a ramené sur le côté. Si je ne me trompe pas, c'est dans Menachot, exactement, dans Menachot, dans Pezaïn. C'est dans la même page, pratiquement, que dans la page qu'on se trouve là, dans Menachot, on parle de ces différentes midot. Donc il y avait 7 midot, il y avait des verres mesureurs pour les Menachot, puisqu'il y avait différentes, ça pouvait venir en différentes mesures, en différents volumes, la mincha, donc il y en avait 7, et donc il nous dit Shmuel, c'est seulement pour les mesureurs, mais les mizrakot qui sont réservés donc pour faire la zrika, mizrak c'est un mazrek en hébreu moderne, c'est une seringue avec laquelle on fait une zrika, n'est-ce pas? Même si une seringue peut faire deux actions, elle peut prendre, elle peut aspirer, ouais. Mais mizrak c'est zorek. Donc c'est une injection. En réalité, une injection. Donc une mizrak c'est faire une zrika, faire une aspersion. Une aspersion c'est une zrika. Donc celui-ci, et donc la Gemara nous dit donc ces ustensiles sont aussi appropriés pour le solide, pour ce qui est sec, et donc ce sera Mekadesh, donc il n'y a pas de différence entre les deux. Par contre, les verres mesureurs qui sont effectivement réservés pour mesurer le solide, ça c'est réservé que pour le solide. C'est une mesure n'est-ce pas? Aujourd'hui dans les verres mesureurs, ils mettent toutes sortes de graduations, ça dépend selon l'aliment. Si c'est un solide, c'est un liquide, voilà, farine, sucre, etc. Il peut avoir aussi pour les liquides. Mais au Beth Amikdash, ce qui était réservé pour le solide, c'était pour le solide. Et donc c'est là que la Mishnah nous dit, ce qui est réservé pour le solide, pour mesurer le solide, c'était uniquement pour le solide, parce que c'est un mesureur de solide. Et donc si tu as mis du liquide à l'intérieur, il est pas kadosh. Mais le mizrak, donc c'est le service, avec lequel tu fais le service, là c'est aussi bien utilisable pour le solide que pour le liquide. Il n'y avait pas de contre-indication, d'après Rashi, il n'y a pas de contre-indication d'utiliser un mizrak qui est réservé, avec lequel je peux asperger le sang, et autant, vous allez me dire, est-ce que je vais mettre de la farine dans... ok, en tous les cas, il n'y a pas de contre-indication. Et chez Nehemar, d'où on sait, c'est un pasouk. Aval, mizrakot, mekachim, chez Nehemar, chez Nehem, meleim solet. Donc c'est d'ici, on apprend de ce pasouk, on apprend chez Nehem, donc c'est marqué les deux, donc c'est de là qu'on apprend que les deux types d'ustensiles sont mekadesh, le solide. Donc même un ustensile qui est réservé entre guillemets au liquide, si j'ai mis à l'intérieur de la solette, de la semoule, c'est mekadesh. Juste je revois ici comment j'apprends de ce passouk. Shenem Eneim Solet. Comment c'est marqué dans le passouk? Mechila. Donc un mizrak. Donc c'est explicite dans le passouk. C'est la Torah qui nous parle de mizrak, n'est-ce pas? Le mizrak. Et normalement, le mizrak, il est réservé pour faire l'aspersion. Donc c'est pour du liquide. Qu'est-ce qu'on asperge? Du liquide. Et malgré tout, c'est marqué Shenem Eneim Solet. Donc le passouk lui-même parle de mizrak.
il parle d'un ustensile qui a priori est réservé pour le liquide, et malgré tout tu me dis que tu as mis à l'intérieur du solette, chez Nehem Elim Solette. Donc on apprend ici que ces ustensiles sanctifient le solide, même si c'est un ustensile qui est un misrak. Donc comment les ravacha medifti la ravina mincha lachai, c'est pas une preuve, pourquoi? Parce que la mincha, qui est une semoule, à base de semoule, de farine de semoule, etc., mais elle était mélangée à l'huile. Donc si elle est mélangée à l'huile, ça s'appelle un ustensile qui est réservé à du lard. Alors c'est pas liquide, mais c'est pas sec. La Gemara répond, effectivement, mais il n'y a pas forcément. Alors même quand j'ai eu cette Gemara, j'étais un petit peu étonné parce que même si la Torah nous demande d'accompagner l'offrande à base de farine d'huile, c'était pas une obligation de mélanger. J'ai pas vu la question posée. Il faudrait approfondir, mais en tous les cas, c'est vrai qu'on accompagne avec de l'huile. Si elle demande, c'est que c'est une obligation. Non, c'est une mitzvah. Même si c'est marqué dans la différence. Différence, ça veut dire un exemple concret. Est-ce que c'est indispensable ou pas? La Gemara dit Kola raoui il est bilam bilame akevet. C'est-à-dire que ça vient avec de l'huile, mais ça ne veut pas dire forcément que tu dois mélanger l'huile. Ça veut dire que ce soit mélangeable à l'huile. C'est-à-dire que c'est accompagné avec de l'huile, et l'huile peut être pourrée, il y a suffisamment d'huile, où la recette, elle est compatible à faire un mélange. Alors justement. Mais il n'y a pas le devoir. Il n'y a pas le devoir de le faire. De le faire, à raison plus forte. Mais c'est pas une imposition, ça veut dire tu peux pas me dire que l'ustensile est réservé pour quelque chose qui est liquide ou en tous les cas humide, parce que c'est pas obligé d'être humide. Mais c'est une mitzvah qui est de l'huile. C'est une mitzvah d'accompagner avec de l'huile, mais pas forcément que ce soit malaxé, que ce soit huileux. Mais donc il faut mettre de l'huile. Oui, mais avec la farine. Donc effectivement, il y a de l'huile, il y a de la farine, mais c'est pas forcément mélangé et malaxé à tel point que j'ai un produit fini que je considère au final étant liquide, pas liquide mais humide, plutôt humide. L'art c'est humide. Et donc peut-être c'est la réponse de la Gemara, ni le EDA. Dans la question j'ai un petit problème. La Gemara dit lo etzra el aliyave sheba, c'est-à-dire que il y a une partie qui peut être sèche. Ibaetema, mincha ligabedam qui avait damé. Deuxième réponse, c'est vrai, admettons que la mincha, elle a été malaxée, elle a été mélangée, elle est accompagnée d'huile. L'huile, une mincha, donc une offrande à base de farine à laquelle j'ai mélangé avec de l'huile, même si je l'ai mélangée, relativement au sang, ça s'appelle du solide. Ça s'appelle du sec. Même si c'est pas sec, bien sûr c'est pas sec, mais c'est relatif au. Donc c'est deux usages que j'aurais pu penser. Donc la question elle était, est-ce que un mizrak, donc un ustensile qui est réservé pour faire la zrika, dans lequel j'ai mis de la mincha, et cette mincha elle est accompagnée d'huile. Donc est-ce que ça s'appelle du solide ou du liquide? Réponse, ça s'appelle du solide. C'est pour ça que j'ai besoin d'un pasouk, shneem eleim solet. De là je sais que cet ustensile va sanctifier même la mincha qui est solide relativement. Amar Shmuel. Si on met dans du sang, ça ne se mélange pas, il y a deux niveaux. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est un ustensile qui est réservé pour le sang, dans lequel j'ai mis la mincha. Il n'y a pas de sang. Mais on veut savoir si l'ustensile a sanctifié le contenu. Amar Shmuel, kli sharet en mekachim el hashlemin, aval kli sharet en mekachim el hashlemin, en mekachim el hamelim, en mekachim el hamitochan. Donc trois enseignements. Un kli sharet, donc un ustensile qui est un ustensile de service. Il est Mekadesh seulement s'il est entier, comme on l'a dit dans la Mishnah, El Mekachim El Hamelim, seulement si c'est entier, c'est-à-dire l'ustensile, il est non, il est pas abîmé. Il est shalem, ça veut dire qu'il n'est pas abîmé. Et deuxièmement, shalem, ça veut dire plein. Shalem, ça peut vouloir dire shalem, c'est parfait. Il y a l'objet qui est parfait et il y a le contenu qui le remplit parfaitement. D'accord, il est parfaitement rempli. Donc, premièrement, il est parfait, l'ustensile. Deuxièmement, malé, il est plein. Il est totalement rempli. Et troisièmement, il a mis Torah que par l'intérieur. Mais on aurait pu rappeler également un autre point qui est rappelé dans la Mishnah, que c'est seulement dans la Hazara. Ok, mais là, on parle de l'ustensile lui-même. Donc, l'ustensile lui-même, il doit être parfait, il doit être plein, et il doit être parfait, il doit être plein, et que par l'intérieur. Ça veut dire seulement si je l'ai rempli à l'intérieur. Admettons que j'ai posé quoi que ce soit à l'envers de l'ustensile, bien sûr c'est logique que ce n'est pas Mekadesh, pourquoi c'est pas la manière de l'utiliser. La Gemara dit Ve'amrela en mekachim la shlemim umleim umibifnim
Shlemim ou Bifnim. Donc c'est là, a priori, c'est la même chose. C'est une autre formule. L'Agma dit Maï Benaou, c'est quoi la différence entre les deux? À nouveau, on a dit En Mekachim et la Mitoch. La première version, c'est et la Shlemim. En Mekachim Amnim, En Mekachim et Mitochan. En 3 fois. En Mekachim. Ce n'est Mekadesh seulement si l'objet il est parfait, s'il est entièrement rempli et seulement à l'intérieur. Et d'après la deuxième version, donc 3 conditions. Et la troisième version, en une fois. En Mekachim est là, s'ils sont pas, En Mekachim est là, Shlemim, Meleum, Bifnim, en une fois, pas en 3. L'Agma dit, Benayu, Kabenayu, Birotse Midot. L'Agma a dit, il y a une différence. C'est quoi la différence entre les deux citations? C'est quoi la différence? Est-ce que c'est marqué Ela Mitochan ou bien Mibifnim? C'est quoi la différence entre Mitochan, c'est l'intérieur, et Mibifnim aussi, c'est l'intérieur. C'est la différence entre Mitochan et Mibifnim. Tor, c'est l'intérieur. Bifnim, c'est aussi l'intérieur, mais ça exclut plutôt l'extérieur. Tor, c'est l'intérieur. Bifnim, ça exclut l'extérieur. C'est un petit peu différent. L'Agma dit, c'est quoi la différence? L'Agma dit, c'est le birut semidot, c'est-à-dire quand ça bombe. Birut semidot. Quand c'est plein alors. Quand c'est bombé. La partie qui est bombée, elle est à l'intérieur ou pas du Keli? Non, il est à l'extérieur. Chazak. Si tu dis tor, si tu dis qu'il faut l'intérieur, c'est pas l'intérieur. C'est Hara. L'intérieur, ce sera que Hara, ce sera l'intérieur. Ce qui dépasse, c'est Bifnim, parce que c'est pas l'extérieur, mais c'est pas l'intérieur. Je sais pas comment dire, il faut trouver en français un mot qui est plus exact. En hébreu, il y a Tor et Bifnim, c'est 2 choses. Tor, c'est l'intérieur, c'est à l'intérieur des parois. Bifnim, ça vient plutôt exclure l'extérieur. Voilà. Mais Pnim aussi, c'est l'intérieur. Ça déborde peut-être, non? Oui, mais quand ça déborde, quand tu as du solide, un récipient. Mais même en liquide, ça peut. À peine, effectivement. À peine, mais ça fait. La nafkamina entre les deux expressions, c'est entre pnim et tor, c'est birutsim. Matatana, el mekashim eshlemi, umneim umitochan, ou bifnim. Dans la braïta, il y a les 2 termes qui sont employés, et bifnim et tor, donc les rois, c'est la chumra. Amar biyesem, amar biyochanan. Lo shanu el hashen dato leosif, aval dato leosif, rishon kodesh. La Gemara dit tout ce qu'on dit que c'est seulement une fois qu'il est rempli, c'est seulement en étant rempli qu'il est Mekadesh, c'est seulement s'il n'avait pas l'intention. Mais s'il a l'intention de remplir, eh bien même au début, ça devient Kadosh. C'est-à-dire qu'un ustensile est fait pour être rempli. Rempli. Donc quand il commence à verser, s'il a l'intention de poursuivre son remplissage, alors il n'y a pas besoin de concrètement attendre le remplissage pour que ce soit Kadosh. Dès le moment où tu commences à remplir, ça c'est Kadosh. Mais datolo aussi, rishon kodesh. Tanami achim eleim en meleim el hashlemin. Amar Rabbi Yossi, matai bizon shen datolo aussi, datolo aussi, rishon kodesh. Donc si dans le service l'intention était de poursuivre le remplissage, eh ben dès le début du remplissage ça devient kadosh. On n'a pas besoin d'attendre le remplissage total. Okay. La Mishnah elle poursuit, la Gemara elle poursuit. En kli alach mekadesh. Donc un ustensile qui est réservé pour le lard, pour le liquide, pour l'humide, il n'est pas mekadesh le solide, le sec. Amaravit maravesem nekachim ni karev, alval nekachim ni pastel. C'est pas ça sanctifie pas, c'est pas ça sanctifie pas total. Bien sûr ça sanctifie, ça nous rappelle ce qu'on a vu précédemment. Le kli il est mekadesh, en soi il est mekadesh, c'est un kli charrette, il est kadosh, donc c'est mekadesh. Mais il y a différents niveaux de kidouche. Il y a un kidouche, donc c'est sanctifié, qui te permet à poursuivre le service, et il y a sanctifié, c'est kadosh, mais le service non, parce que c'est pas de cette manière qu'il fallait procéder. Aval mekachim li pasel, ika de matnela, el mivin minachot nusachim minchat behema ou bikurim mina meduma ven tarich lomar meorla. Donc on ne veut pas amener une offrande qui appartient de semoule ou bien des bikurim qui sont de meduma. C'est quoi meduma? C'est une récolte qui a été mélangée à de la trouma. Ou bien mina orla. Orla c'est les fruits des 3 premières années. Vekile akirem, ou bien kilaim, vimevi lo kidesh. S'il a amené, c'est pas kadosh. Et sur ça, c'est marqué, Amaravitema, Ravasi, lo kadesh li karev, et le kadesh li pasel. Certains disent que c'est là, sur cette citation, qu'il a été dit que même si ça a été amené, c'est pas kadosh. C'est-à-dire que c'est pas kadosh, c'est pas kadosh du tout. C'est pas kadosh, c'est-à-dire que tu veux pas l'offrir. Mais c'est kadosh. Ça prend effet. Ça prend effet, mais c'est pas offrable. Mais c'est kadosh. Tanoura Banan, Kli Kodesh et Nikvu. Maintenant, on revient au deuxième partie de la Mishnah. Un ustensile qui a été percé, donc il est plus
s'il n'est plus utilisable, on l'a dit dans le Mishnah, ben ça, il a perdu son statut, il n'est plus Mekadesh. Donc, l'Ichora, c'est ce que vous avez demandé tout à l'heure, est-ce qu'on peut le faire fondre ou pas? L'Ichora, en Matirin Oto, c'est qu'on ne le fait pas fondre, et a priori même totalement. C'est pas seulement Matirin. C'est tout. Parce que je précise, Rachid dit, les attires, c'est faire fondre. Maintenant, est-ce que c'est faire fondre totalement ou faire fondre partiellement juste pour le réparer? Il nous dit, Rachid, c'est le faire fondre pour le réparer. Ça nous laisse encore l'ouverture de supposer que peut-être le faire fondre totalement sera autorisé. Parce qu'à nouveau, de faire fondre pour réparer, c'est une réparation. On appelle ça, c'est une... pas un rafistolage, c'est une réparation. C'est une réparation. Par contre, le faire fondre totalement et de reconstituer, c'est une nouveauté. C'est un nouvel. Bah oui, c'est totalement. Donc Rashi ici nous précise, quand on parle de faire fondre, je vous lis dans Rashi, il dit En matichin auto, kimoshosim limidot menukavot, shematichin auto, otan sevivot anekev, c'est qu'on fait fondre partiellement autour du trou. Venistam anekev, et automatiquement ça va le boucher. On le soude, voilà. Alors, il y a souder, faire fondre, c'est deux choses. Souder, c'est avec du fer à souder, donc on rajoute du plomb, on rajoute de la matière. Le faire fondre, c'est de lui-même. Donc c'est matirin auto, matirin auto roever. C'est deux choses qui vont, c'est le même but, mais c'est le même, mais c'est pas le même, c'est pas précisément le même moyen et le même résultat. Là, j'ai rajouté de la matière. Là, j'ai fait fondre la matière existante. Donc, chez Kodesh Niglu, une matière otan, une matière toran evea. Nifgemu, c'est qu'ils ont été pagoum. Quoi, pagoum, à nouveau, c'est pas percé. C'est peut-être même comment on appelle ça, déformé. Oui, mais pas forcément très important. Un bgam, ça peut être même déformé. En metaknin auto, on ne le répare pas. Sakin, par exemple un sakin. Chez Nivgam, en mashrizin et bgimata, on ne va pas le poncer, on ne va pas le limer pour l'aiguiser. Et nishmeta en marzirinota, et s'il s'est défait de son manche, on ne le remet pas. Bachol Omer, sakin metarefet, aïtab amigdash, venimno alea konim veganzoa. Donc ils avaient un couteau qui se mitarefet, ça veut dire qu'il s'abîmait facilement, et ils ont été gonèzes. Alors, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure oralement, Rachid disait, le sakin en question metarefet, shaita rakal ifagem, il nous dit que c'était un couteau qui était nivgam facilement. Donc il n'était pas assez solide. Et donc celui-ci, Pgimot Dakot Tamid, ou Metarefet et Akodashim, donc ils étaient gonèzes. Ici, on a l'impression que Rachid nous dit que Mefagemet Akodashim, c'est-à-dire que vraiment, ça causait du tort, parce que ça invalidait et alors qu'a priori, c'est pas ça le sujet. Mais ça nous laisse penser en tous les cas qu'on parle, d'ailleurs, où j'ai vu ça. Pourquoi ils ont continué à l'utiliser? Nifgemu, voilà, Rachid. Non, une fois qu'il. Alors, oui, mais. Changer la matière. Oui, Chazak, mais admettons que j'ai pu constater une bgima après la shrita ou après plusieurs shritot, que ça n'a pas été pogam le korban. Après, ça s'est fait après ou ça s'est fait lors pas forcément une shrita. Et j'aurais pu dire aussi pareil, parce qu'ici le sujet c'est ce que je répare ou je répare pas. Le problème c'est pas la conséquence du couteau abîmé, c'est la réparation de l'objet. Et Rachid nous dit Nifgemu, Rachid précise, on parle pas d'une petite bgima, on parle bgima gdola. Donc c'est une grande bgima. C'est pas une bgima qui chez Tikkun Ashrazata Nikar. C'est que de le poncer, de l'aiguiser, ça sera visible, ça sera remarquable. Si c'est pas remarquable, c'est pas de ça qu'on parle. Parce que tous les couteaux, il faut les aiguiser. Même si on a un très bon couteau, avant de faire une shrita, on vérifie qu'il est parfait. Et s'il manque de perfection, même au Beth Amikdash, on pouvait l'aiguiser si c'est relativement faible, comme et que ce ne sera pas visible. D'accord. Après, des fois, les couteaux, on les a tellement aiguisés qu'ils deviennent arrondis. Ils deviennent. D'accord, ils bombent. Chazak ou Borken. Tanoura Banan, Bigde Kiuna. Donc l'Agma, elle va poursuivre avec dans la même idée, les vêtements des Kohanim également. Bigde Kiuna, donc ça c'est un sujet, comme on a dit, qu'on a retrouvé dans Yoma. Bigde Kiuna, Enosimota Masé Machat et la Masé Oreg. Donc la manière, comment ils étaient confectionnés. Donc Masé Oreg, c'est du Machat, c'est du tricot, Nechoa, et Oreg, c'est du tissage. Hein, si je ne fais pas erreur.
Maasé Machat et Maasé Oreg. Rashi il dit Maasé Machat, les organes qui minériables, c'est les bouches. Tafour Bemachat. Et là, Kimin Malbouche, Orgimoto Bekeleem. Massé Machat, ça veut dire que. Non, Mechila, Massé Machat, au contraire, c'est qu'on va finir par le coudre après. Ça veut dire que je fais du tissu que je couds. Comme tous les vêtements aujourd'hui. C'est de la couture. Donc on ne fait pas de la couture, mais on fait. Et là, Kimin Malbouche, Orginotan. Donc on fait de la confection, mais c'est direct. Ça veut dire que depuis le départ, je comprends qu'on fait du sur-mesure. Ça veut dire qu'on le. Au contraire, comme du tricot, que depuis le début, il y a la forme. Après, il y a l'ouverture, il y a des ouvertures, des fois, effectivement, comme les encolures et les embouchures, effectivement, comme à l'époque de l'Agma, où il faisait fermer, et après il ouvrait. Mais en tous les cas, donc, Massé Machat, c'est de la couture, alors que ça veut dire que tu as un tissu que tu vas coudre, et c'est ça, Massé Machat, alors que Massé Oreg, c'est un tricot, a priori, qui crée le vêtement depuis le départ, sans devoir ensuite faire des coutures. Dans tous les cas, Ken. Et donc, c'est quoi la halakha qui nous concerne ici? Chez Neymar Maasé Oreg, Nit Garalou, c'est ça ce qui nous intéresse, Nit Garalou, s'ils sont devenus Megoralim, donc ils sont entachés, En Mechapsim, Lo Baneter, Velo Bawel, on ne va pas utiliser de la lessive en français pour le laver. L'Agma en déduit. La lessive, non. De l'eau, oui. L'Agma dit, Abay Mechapsim, Amaya Chikama. Hugrou Bemaï Mechapsim Otam Beneter Veoel. Hugrou les Neter Veoel, Abemaï Mechapsim. Non, si c'est un type de tâche qui suffit d'être lavé avec de l'eau, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose de facile à laver, alors effectivement je peux le laver. Mais si c'est un type de tâche qu'il faut utiliser la lessive, alors là même avec de l'eau je ne pourrais pas le nettoyer. Même uniquement de l'eau. Donc c'est pas le problème, c'est pas ce que j'utilise, c'est le type de tâche. Si c'est une tâche importante, c'est une tâche superficielle qui peut, alors là, Ougou, les Neter Veoel. Donc si on peut se contenter de l'eau, je peux les laver. Si on peut se contenter de le nettoyer à l'eau, je peux le laver, et même avec la lessive. Mais si je peux pas, si c'est un type de tâche qu'il faut de la lessive, alors là, même avec de l'eau, je ne pourrais pas le laver, même si au final j'ai réussi à laver avec de l'eau. Mais il y a un avis qui dit non, un habit des Kohanim ne se lave pas. Chez de laver, c'est les pauvres qui lavent. Incroyable. Ok. Bien sûr, c'est pas les pauvres qui lavent. On est tous là-bas au Hachem qui a la lessive pour laver. Mais finalement, un habit neuf, c'est toujours plus majestueux qu'un vêtement qui est déjà lavé. Chazak. Les Américains comme ça à la friperie, vous savez. Chazak. Ils font les choses. Tanoura Banan, Meil. Alors on y va, Beshem Hashem Nassem Natztiach, il nous reste ce petit Hamoud là. Shen Aniud Mikosh, Tanoura Banan, Meil, Kulo Shel Tchelet Ale Shenemar Veyasmi, La Efot, Kil Techelet, Shulav Ketzad, Mevit Tchelet Vargam, Eto Hachani, Shizurim, Veose Otam, Kivin Rimonim, Shelo, Pitrou, Piem, c'est comme des grenades qui sont pas ouverts encore. Ou Kimin Kunaot, Shel Knasot, Sheberaché, מחילה, בארץ דנוקות, ומביאים 72 זגין, שבהם 72 אינבלין, donc il y avait 72 après premier avis, 72 זגין, שבהם 72 אינבלין, donc comme des cloches, ou à l'intérieur, le inbal, n'est-ce pas, c'est la barre à l'intérieur qui fait retentir la cloche. Vetole baen 36 mitzadeh, 36 mitzadeh, donc il y avait 36 de part et d'autre, ça fait 72. 36, ça fait 72. Rabbi Dosa Omer, Mishum Rabbi Yuda, 36, il y avait en tout 36, qui est Shmona Esrei mitzadeh ou Shmona Esrei mitzadeh. C'est intéressant, on a parlé de cette semaine dans le Teilim, Kalas Motay Toman Hashem Mechamocha, on a rapporté la Gemara qui nous parle de pourquoi les Chachamim ont instauré 18 brachot dans la Hamida, la Shidra 18. Et là, comme par hasard, on retrouve ce chiffre 18, 2 fois 18, face et de dos. Voilà, 38 et 36. Peut-être qu'il y a un lien entre les deux qui est pourquoi on parle des vertèbres. Parce que 18, c'est pour les vertèbres. 18 brachot dans la Mida pour les vertèbres. Parce que justement, pour dégager ici une idée que la tfila, l'importance de la tfila, c'est la manière où on s'approche de la Dieu, c'est-à-dire se courber pour la tfila. Donc c'est ça l'essentiel. Donc même le nombre de brachot, il est selon le nombre de vertèbres.
En tous les cas, donc on a deux avis. Est-ce que c'est 72 ou donc est-ce que c'est 2 fois 36 ou 2 fois 18? D'accord. Amarabi Inani Bar Sasson qui marloquet kan car marloquet de Marot Negaim Ditnan. La même marloquet, on a vu une marloquet également dans Negaim Ditnan Marot Negaim Rabbi Dossem Ben Achim Zomer Lamed Vav Rabbi Akiva Ben Omer Shivim Ushnaim. Donc il y a également une marloquet, c'est intéressant. C'est une marloquet qui n'a aucun lien, mais ce chiffre-là, c'est intéressant qu'on retrouve le même chiffre qui est en discussion pour le Meil, il est également dans les Negaim. Quel lien il a? La Gemara va nous dire tout de suite que les vêtements du Kohen sont Mechaper. D'accord? Donc on va voir tout de suite. Il y a peut-être un lien direct. En tous les cas, Keshem. D'accord? Donc Keshem, Kemachloket Kan, Kach Machloket. Bemarot Negaim, c'est-à-dire que combien de Marot Negaim il y a au total. Donc, est-ce qu'il y a un lien direct ou pas? Ça, c'est pas forcément. Va marminer Barsasson, la man ismecha pachat korban le pachat bigdei keuna. Le marlecha ma korban mechaprim, av bigdei keuna mechaprim. Donc, on a trouvé que les vêtements du Kohen Gadol sont juxtaposés dans la Torah au korbanot pour nous dire justement, de même qu'un korban, c'est expiatoire, et même pareil, les vêtements du Kohen Gadol, ils expiaient les fautes. Et la Gemara nous comme on détaille le jour de Kippour, chacun des vêtements avait son lien, son allusion, et qui expiait les différentes fautes. Ketonet, dam badam. Quand on parle d'actonet, on a trouvé l'actonet de Yosef qui a été trempé dans le sang, et donc ça reflète, en tout cas ça rappelle le meurtre, donc l'actonet ça répare les fautes de meurtre. Le caleçon, c'est lié bien sûr aux fautes qui sont de relations interdites. Comme c'est marqué dans la Torah que le caleçon il est fait pour recouvrir la nudité. Le chapeau, le chapeau qui n'était pas un chapeau comme nous, c'était un turban, mais c'est un gazrouar, il a la tête haute. Donc yavo d'avar chez Baroche, minaïn, amarchina yavo d'avar chez Bagova, vichaper al gova, et donc il y a le vêtement, si on peut appeler ça comme ça, qui est le plus haut, eh ben il va venir réparer ce qui est n'est-ce pas, quelqu'un qui s'élève au-delà de ça, on dit se prend pour. Avnet, la ceinture, mechaper al alev, ça vient pour réparer les fautes qui sont liées aux mauvaises pensées. Et intéressant, quand on parle de mauvaises pensées, on a tendance à croire que c'est uniquement quand on parle des pensées de Tahava, etc. Mais on a lu Motzei Shabbat dernier, si je ne me trompe pas, que Noach, il a offert un korban Ola, et le korban Ola également, il expie les fautes qui sont de la pensée. Et quelle faute de pensée il avait Noach? Si je ne me trompe pas, le Zohar HaKadosh dit, c'est qu'il doutait, il craignait de ne pas être sauvé. Si je ne me trompe pas, je vais juste revoir. Le Zohar HaKadosh, il nous dit que Noach, il a offert un korban. La Torah dit que Noach, il a offert Vaya al Olot. Donc il a offert un korban Ola. C'est quoi on sait que la Ola vient réparer les fautes qui sont liées au cœur. C'était quoi la faute de Noach? Il dit Zohar HaKadosh. Et là, Noach, Ve'amar, Hakucha Be'eruk Zardina l'Alma. Il a décrété une punition générale, n'est-ce pas? Sur tout le monde, il arrive. Dilma Begin chez Zivli, Kol Zechuta Pakali. Peut-être parce qu'il m'a épargné, peut-être que j'aurais plus de mérite. C'est ça la faute de Noach. Donc Noach, il a fauté. Pourquoi il a fauté? Parce qu'il a craint qu'il a plus de mérite. Incroyable. Ça aussi, ça s'appelle une faute. Ça s'appelle une faute, un héros ralève. Et donc, il fallait offrir un korban. Donc, il a craint ne pas avoir de mérite au monde futur. C'est pour ça qu'il a offert un korban. Incroyable. Ça, pourquoi les korban? Ça aussi, ça s'appelle héros ralève. Héros des hérourim. Donc, la ceinture, elle vient réparer un héros ralève. Et Choshen mechaper aladinim, chez Neymar, va être Choshen mishpat. Donc le Choshen, il est là pour réparer les fautes. Donc on parle du Kohen Gadol qui avait le Choshen, et donc ça vient réparer les fautes qui auraient pu être commises par, bien sûr, dans les jugements. Ephod mechaper alavodat kochavim, chez Neymar ve'en ephod memutrafim. Donc le pasuk dans Oshéa, donc le ephod, on a trouvé que ce terme, le ephod, c'est également un terme qui est utilisé pour parler de la Vodazara, mais il faut comprendre c'est quoi le lien. En tout cas, Mil mechaper à la Shonara, le Meil, il répare la faute de la médisance. Minaïn amar Rabbi Yochanan, yavo davar shebekol, vechaper alcool à ra. Donc vient un vêtement qui fait du bruit, puisqu'il avait les paramon verimon, le Meil, les cloches. Et donc vient un vêtement qui fait du bruit,
et va réparer sur le bruit qui est mauvais, le mauvais bruit. Tzitz mechaper à la zoutpanim, et le tzitz, donc ce qui était, il vient réparer sur l'arrogance, n'est-ce pas? Betzitz ktiv hayal metzach Aaron, ou be'azutpanim ktiv, ou metzach isha zona hayalach, donc c'est vraiment une arrogance, c'est une chutzpah, c'est vraiment c'est quelqu'un qui, un affrontement. Non, un affront, Mechila. Effronté. Effronté. On retrouve le front, n'est-ce pas? Ouais, C'est Metzach Ishazma, c'est un affront. Chazak. Eni, la Gemara demande, Vamar Yusha ben Levi, Shne Dvarim Matsunim Kapar Bekorbanot, mais un Kapar Makom Acher, Veluen Shfichut Damim. La Shonara, la Gemara dit, comment tu peux me dire que Shfichut Damim et Glaroufa, donc il y a des choses qui n'ont pas de kapara dans les korbanot, et on voit qu'ils ont une kapara différemment, comme par exemple avec Iglaroufa. Iglaroufa, ça vient mechaper, ça vient expier le meurtre, mais c'est pas un korban. Et pareil sur Damim et Iglaroufa et la Shonara, mais Ketoret. Donc on voit que qu'est-ce qui répare, qui expie la faute de la Shonara? C'est la Ketoret. Là, tu es en train de me dire que c'est les vêtements. Des tanés, Rabbi Chana Minen, Ektoret Mechaper chez Neymar, Veten Ektoret Mechaper Alam. Vetane de Rabbi Ishmael, Alma Ketoret Mechaper, et la Shonara, Yavo Davar Shebechashav, Mechaper Alma Sel Chashay. Donc au contraire, on est en train de dire ici, c'est une double question. D'abord, on est en train de dire que c'est la Ketoret qui répare le Lachonara. Et pourquoi? Parce que c'est l'inverse. Vient quelque chose qui se fait en silence et va réparer quelque chose qui se fait en silence. Donc le Lachonara, je ne comprends pas. C'est quelque chose qui se dit à voix haute ou qui se dit à voix basse? Il faut décider. L'agma a dit non, il y a deux lokashia. Kashia, la shonara, kashia sur Damin, exactement. Il y a différents la shonara. L'agma a dit lokashia, hadiadia man katle, hadiadia man katle. Effectivement, quand on ne connaît pas l'assassin, on fait iglaroufa. C'est le sujet dans Sota, la fin de Sota là-bas. Si on a connu, c'est seulement l'onoda meika où c'est marqué dans la Torah, on n'a pas été capable d'identifier, de reconnaître, d'avoir une information sur l'assassin. Là, on fait Iglaroufa. Mais si on sait c'est qui l'assassin, Iglaroufa n'explique pas. Alors, c'est quoi? C'est le Big Day Kiuna, ou comme on a vu, que le Big Day Kiuna Mechaprim, comme c'est marqué pour la Ktonet, Veshritu Sirezim, que c'est Mechaper al à Shfichut Damim. La Gemara demande, mais je ne comprends pas, mais si tu connais l'assassin, mais il doit être exécuté. Idéadia. Katlé, Talaou, si tu connais l'assassin, mais il faut le tuer. Là, on m'a dit non, pas du tout. Tu peux pas tout le temps tuer. Pourquoi je ne vais pas tout le temps tuer? S'il n'y a pas eu de hatra, si Mézid Vélo hatra, par exemple, Mézid Vélo a troubé, même s'il y a des témoins qui témoignent qu'on sait pertinemment qu'il a tué volontairement, sciemment, il a prémédité son assassinat, malgré tout, on ne pourra pas le condamner par le Bédine s'il n'y a pas eu de mise en garde, de prévention. La Shonara Namilokashia, Habetina, Befaresia, pareil là aussi pour le Lachonara, ça dépend si c'est un Lachonara qui a été fait publiquement, donc il a fait du bruit, donc il faudra a priori le mail, alors que c'est un Lachonara qui est plutôt silencieux, alors viendra la Ketoret et soit Mechaper sur ce type de Lachonara. Bon, Hashem, on démarre Bezrat Hashem demain. La suite du DAF, Bezrat Hashem, le début du Pérec, Kol Atadir, Mechavero, toujours des beaux chidushim qui, on croit qu'ils nous sont familiers, mais l'Agma va nous détailler plusieurs enseignements qui sont bien sûr des chidushim magnifiques.